Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder comment piloter des clones. Donc ici ce sont des petits cubes que vous voyez. Je vais agrandir un peu. Voilà, c'est des cubes qui bougent et dont la couleur change. Et le pilotage est fait à partir d'une séquence d'images. C'est une séquence que j'ai trouvée sur le net et j'ai extrait simplement le rouge pour avoir une image en noir et blanc. On va passer comme ça et le résultat donc dans Cinema 4D pour que vous compreniez le truc, c'est ça. Voilà. Avec de la profondeur de champ également, ce qui nous donne dans le rendu ce que vous avez vu, c'est-à-dire cela. Voilà, on va recharger, hop. Avec le canal alpha ici. Bon, simplement le truc c'est qu'il y a une difficulté, puisqu'on a, dans le mot graph, on a un effector qui s'appelle shader, qui permet d'utiliser une texture pour déformer des clones. Et on a également le plane qui permet de faire des modifications, et dans le plane on peut utiliser un field qui provient d'un shader. Et dans les shaders on est censé pouvoir mettre des séquences d'images. Bon, la bizarrerie c'est que ça marche pas. Je vais juste vous montrer que ça ne marche pas. Ou plutôt que ça marche à moitié. Si on crée un matrix, donc une grille d'objets, je vais mettre 100 par 100, voilà. Si on crée une grille matrix, très simple, on peut lui ajouter, donc là le matrix est sélectionné, donc si je vais dans MoGraph Effector, que je mets un shader, il est automatiquement appliqué à mon matrix. Si je vais dans le matrix, dans Effector, je vois que le shader est ici. Dans ce shader, je vais aller dans donc ici dans la position, je vais modifier par exemple la position en Y grâce au shader d'une centaine de centimètres. Modifier l'échelle, je sais pas, on va voir. Et dans la section shading ici, on a un custom shader. Donc on devrait pouvoir mettre le shader que l'on veut. Donc si je charge une image, load image, et je vais dans ma séquence d'images. Donc c'est celle que vous avez vue en noir et blanc ici, que j'ai exportée en JPEG. Donc c'est une série d'images JPEG que l'on trouve ici. Donc je sélectionne la première. Alors je ne transfère pas cette image, parce que alors, là il faut surtout faire attention, si on transfère l'image, il transfère que celle que l'on a sélectionnée, la première. Donc il faut bien laisser les images là où elles sont, donc il faut bien cliquer sur non. Je ne veux pas transférer l'image que j'ai sélectionnée dans le dossier du projet, sinon il ne va pas trouver les autres. Et tout de suite vous voyez que ça déforme la matrice. Alors pour l'instant ça n'est pas animé, il faut aller dans les paramètres de notre texture ici. Alors généralement on est sur Basic ou Shader là. Et si vous allez dans la section animation, vous avez ce petit bouton Calculate. Il va voir combien d'images il y a, donc il en trouve 1308, enfin 1309, de 0 à 1308. Et maintenant, si je me déplace dans la timeline, on a bien l'effet que j'ai demandé dans les paramètres ici, de la position, qui change avec la valeur que j'ai indiquée là dans Y. Donc, avec un matrix, ça marche. La bizarrerie, c'est que si je prends, alors je vais prendre un petit cube de 2 par 2 par 2, je vais juste enlever le matrix pour l'instant, je vais créer un cloner, je mets là en bas, je mets mon cube à l'intérieur, donc mon cloner clone mon cube, donc je vais lui en demander 100 et 100 de ce côté, le cube fait 2, donc je vais prendre une grille de 3 par 3, voilà, donc là j'ai des clones, et dans notre cloner, on a des effectors,
Donc on va pouvoir mettre ce shader effector dans ce clone. Et donc le shader effector est actif, il a les mêmes paramètres qu'avec le matrix, et là pourtant ça ne marche pas. Ça ne marche simplement pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir essayer par exemple je vais créer un plan. Je vais le baisser un tout petit peu. Sur ce plan, je vais mettre un matériau par défaut. Dans ce matériau, prenons par exemple, alors j'enlève la réflectance, dans la couleur, je vais ici dans la texture mettre un gradient, donc un dégradé. Si j'affecte cette texture par exemple au cloneur, le problème c'est que la texture s'applique à tous les clones et c'est pas ce que je veux. Je vais mettre la texture dans le shader ici et dans mon shader ici dans le shading, au lieu d'utiliser un custom shader, je vais lui dire, je vais prendre la couleur. Je l'ai bien fait sur la couleur, hein. Oui, la couleur, il y a un dégradé. Donc dans le shader ici, je vais lui dire, alors, je vais utiliser la couleur, et il me demande la couleur de quoi? Alors d'un coup, il prend directement la couleur du matériau qui lui est affecté. Donc puisque c'est un dégradé, eh bien, il me décale mes objets en Y avec ce dégradé. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le shader, je lui ai même pas dit quel matériau il devait utiliser, il a pris celui qui était dedans. Là où ça devient intéressant, c'est que si vous le mettez par exemple sur le plan là, vous pouvez aller dans le shader et là prendre le shader tag qui se trouve dans le plan et le glisser ici dans le material tag, et il l'applique aussi, c'est-à-dire que même si le shader est sur un autre objet, il l'applique. C'est intéressant. Maintenant, voyons voir un petit peu dans notre gradient là. Si par exemple je me mets à l'image 0 et que j'enregistre ce gradient, ce dégradé, et que je vais à l'image 100 et que je déplace ce point et que j'enregistre, on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien, il prend bien en temps réel, enfin en temps réel, image par image, il regarde le shader, le plan on n'en a pas spécialement besoin, alors on peut le désactiver, et il utilise bien le shader dans le canal color du plan pour déplacer mes cubes. Donc ça c'est ok. Donc maintenant on se dit, bon ben c'est que c'est cool, au lieu de mettre un dégradé, j'ai qu'à mettre un load image. Voilà, je vais charger des images. Je prends la première image de ma série avec les lèvres qui bougent. Open, transférer non. Et là, dans la texture que je viens de sélectionner, là, donc je l'ouvre ici, je vais sur le petit onglet Animation. Et là en bas, je vais cliquer sur Calculate. Et comme ça, il voit que c'est une animation. Donc il va se jouer en mode simple. Elle se joue une fois. Et il va me jouer une fois les images de 0 à 1308. Et le problème, eh bien comme vous le voyez, c'est que ça ne marche pas. Alors, je suis allé voir également dans mon shader effect ici, il y a un truc qui s'appelle Time Dependent. Disons que le problème, c'est que je veux bien que cette case à cocher existe, mais quand on va dans l'aide, je vais l'ouvrir un peu, on est bien dans la section shading ici, du effector shader, et on n'a rien dans la documentation au sujet de ce truc. Donc j'avoue que je ne sais pas à quoi ça sert, mais a priori, bref, ça ne marche pas. Alors la question c'est de savoir comment on va faire pour que ça marche avec des clones. On l'a vu, ça marche avec un matrix,
Mais si je veux que ça marche avec des clones, je fais comment? Eh bien, figurez-vous que le hasard a fait que je suis arrivé à trouver un truc. Et c'est pour ça que j'ai créé un plan aussi là. Comme ça, ce sera plus facile pour nous. Je vais supprimer cette texture sur le plan. On va prendre le plan là en dessous. Et j'ai remarqué que ce soit dans le shader ici, qui est un effector qui s'applique au cloner, que ce soit dans le shader ou dans un... Alors je vais prendre le cloner là, je vais aller dans MoGraph Effector, je vais prendre un plane. Si vous prenez un plane effector, vous avez également des champs d'application dans lesquels vous pouvez utiliser un shader field. Donc on y reviendra. Mais dans le shader, j'ai remarqué qu'on pouvait mettre un vertex map. Donc si sur mon plan, je fais un clic droit, other tag, vertex map, eh bien ce vertex map, soit je peux le peindre à la main, avec Tools, Paint Tool. Est-ce qu'il faut que je sois sur l'objet ou... Ah oui, non, mais c'est un plan... c'est un plan qui n'est pas éditable. Je le convertis vite fait en plan éditable et je peins, vous voyez. Donc, j'ai des valeurs 0 en rouge et des valeurs 1 en jaune. Bon, je vais annuler. 2 fois, voilà. J'ai ce vertex map et quand je vais dans ce vertex map, j'ai un truc qui est bien, c'est que on a ici une section field dans laquelle on va pouvoir rentrer une image. Donc je vais ici sur ce bouton là, linear field, et là dans le menu, dans le sous-menu, on a un shader field. Et maintenant que j'ai ce shader field qui définit le vertex map, dedans je peux lui donner un custom shader. Et donc là je vais aller charger ma séquence d'images, load image. Je vais prendre la première, open, transférer dans le projet, non. Et on voit déjà une tâche apparaître. Alors, si j'avance, il ne se passe rien. Parce qu'il y a ce petit bouton là en bas, Refresh Frame. Il faut l'activer pour qu'il lise à chaque image l'animation. Alors pour l'instant il ne se passe encore rien, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Je vais décocher le Refresh Frame. On va aller dans le shader, on va l'ouvrir. Et là dans la section animation, je vais remonter un petit peu ça. On va cliquer sur le Calculate pour qu'il sache bien qu'il y a des images de 0 à 1308. Donc maintenant je peux refermer ça. Et quand j'avance, il ne se passe rien. Et donc si on active le Refresh Frame, là, ça marche. Et ce Vertex Map, on va pouvoir l'appliquer à notre modifieur Shader. Donc ici, je viens dans le modifieur Shader. Et au lieu d'utiliser une couleur, une luminance qui viendrait une couleur, une luminance, une transparence ou autre chose qui viendrait d'un shader qui existe ici dans les matériaux, je peux prendre directement ici un custom shader et non, excusez-moi, je vais prendre la couleur et je vais glisser le vertex map à... Je dis une bêtise là. Oui, excusez-moi. Ça ne se passe pas dans la section Shading, elle était juste en dessous, c'est la section Fields. On va utiliser un field pour définir la texture utilisée par ce modifieur shader. Et là, je vais glisser mon vertex map ici, dans ce field. Et maintenant, on voit un truc apparaître. Voilà. Alors le problème, c'est que la définition n'est pas assez grande. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de points sur mon plan en dessous. Sachant que dans mon cloner, j'ai 100 objets x 100 objets, en profondeur Z et en largeur X. Ici, dans mon plan, je vais le subdiviser par au moins 100. Voilà. Ce qui me donne plus de détails. Et maintenant, on a les clones qui bougent par rapport au vertex shader, au vertex map,
du plan auquel il est associé. Alors c'est d'autant plus intéressant que on va pouvoir, attendez, je reviens sur un outil standard, on va pouvoir changer la taille du plan et on voit que le shader s'adapte en dessous. Donc je peux le mettre plus grand, plus petit. Alors pour le coup, je vais le garder quand même à 400 par 400. Voilà, comme ça reste bien centré sur ce que je veux voir. Donc maintenant, j'accède au vertex map. Alors, si vous voulez quelque chose de vraiment détaillé, n'hésitez pas à augmenter la définition en nombre de segments. Vous aurez un meilleur détail sur votre source. Donc, ce qui est jaune est blanc en fait, et ce qui est rouge, c'est noir. Plutôt, ce qui est jaune, c'est 1, et ce qui est rouge, c'est 0. Et c'est cette valeur qui, dans le shader, puisqu'on l'a associé dans le field, c'est cette valeur qui va faire déplacer les objets par rapport aux paramètres, ici, qui sont par exemple faire un mouvement en Y, c'est-à-dire en hauteur, éventuellement faire un changement d'échelle, échelle uniforme, absolue non. Si je mets une échelle de -1, on voit que quand les cubes montent, ils deviennent plus petits. Donc là, pour le coup, on va aller dans le shader field ici. Et puisque ce qui est blanc rend les cubes plus hauts et plus petits, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un invert ici. Là, invert, que je mets au-dessus, donc j'inverse la fonction en fait. Voilà. Et maintenant, on a nos cubes, voilà, qui se déplacent comme ça. Alors, pour le coup, moi, dans ce shader, dans les paramètres, j'ai utilisé une valeur négative pour le Y. On va mettre à -50. Je vais cacher le plan ici dans la vue et dans le rendu. Et voilà ce que l'on obtient vu d'en haut. Alors vous pouvez utiliser bien sûr directement ça. Vous pouvez également sur le shader, dans les fields, ajouter un petit un délai ou un decay. Je pense que je vais prendre un delay. Ah, bizarrement là il m'a changé l'opacité de ce truc. J'ai dû cliquer de travers. Attendez, je vais y arriver. Invert. Ici, je vais prendre un delay. Voilà, il m'a ajouté un délai. Donc là, il est de 50%. Voilà, ce qui donne une certaine fluidité à l'ensemble. Je veux pas un délai trop grand non plus. Et si vous mettez un délai qui est grand, bah, ça met du temps avant d'arriver à la position à laquelle il doit arriver. Et voilà le résultat. Donc là, vous avez un résultat qui est tridimensionnel. Donc si vous mettez une caméra au-dessus, on va faire... Alors moi, je vais le faire avec Octane. Donc je mets une caméra au-dessus. Ma caméra Octane dans ses coordonnées, je vais mettre 0 comme ça, 0. Là, je vais mettre 350 en hauteur. Je vais remettre les angles à 0, -90, 0 pour que la caméra soit bien au-dessus. Ici, je vais remonter le point de focale de ma caméra pour qu'il soit en bas des lèvres. J'active la caméra. Alors là, il va falloir que je rajoute une lumière. Je vais prendre un environnement HDRI, Image Texture. Voilà, ici, je vais prendre celui-ci. Ne transfère pas. Désactive dans le viewport. Et maintenant, si je fais un rendu, voilà. Je fais un rendu, donc on voit les cubes apparaître, bien sûr, c'est le but. Hein. Je vais descendre ma caméra, augmenter un petit peu son champ de vue.
Et puis ensuite, eh ben, on peut rajouter donc dans la caméra, par exemple, thin lens, depth of field, autofocus, non. Et je vais rajouter une ouverture et voilà. Alors maintenant, si je change, vous voyez que les cubes qui sont plus près sont flous. Donc maintenant, je vais remonter le point de focale. Les cubes plus près sont nets et ceux qui sont plus loin sont flous. Et on peut augmenter l'ouverture encore plus, voilà, pour avoir cet effet de flou un petit peu plus accentué. Alors, j'ai rajouté autre chose dans ma scène. Attendez, je vais sauvegarder celle-ci. Voilà, j'ai rajouté autre chose, c'est que j'ai mis un target. Voilà. Alors, puisque le cloneur n'était pas sélectionné, le target il est seul, il agit sur rien. Si je vais dans le cloneur effector et que je lui glisse le target dans la liste, les cubes maintenant se tournent vers le target. Je vais le sélectionner, qui se trouve ici. Je peux le remonter un petit peu. Voilà. Donc les cubes se tournent vers ce target, mais moi je voudrais qu'ils se tournent quand ils sont en haut et pas quand ils sont en bas. Donc là je vais faire la même chose dans le target, ici dans les fields. Je vais reprendre le vertex map de ce plan et je vais le glisser là. Et là, en fait, les points qui sont en bas ne sont pas tournés vers le target, et plus les points montent, plus ils sont tournés vers le target. Voilà. Ensuite, il nous reste la couleur. Alors, le problème, c'est que je suis sur Octane. Mais c'est pas grave. Donc, dans notre vertex map, enfin, dans notre shader en mode modifieur ici, on a le vertex map qui est là, et dans les paramètres, on peut indiquer si on veut utiliser la couleur qui provient des fields. Et c'est ce que je vais faire. Donc là, plus les cubes sont bas, plus ils sont noirs. Vous le voyez sans doute là, puisqu'il transfère simplement la couleur qui est contenue dans l'image des lèvres en noir et blanc pour me donner la couleur que j'ai là. Lancer un petit calcul. Voilà, alors c'est difficile à voir puisque c'est noir quand c'est vraiment très bas, mais en plus ils sont petits et ils deviennent blancs quand ils sont en haut. Bon, ici dans mon shader à nouveau, puisque je lui ai dit d'utiliser là où les couleurs qu'il va trouver dans les fields, je retourne dans les fields et dans ce vertex map ici, dans le remapping, voilà, j'active le remapping et là j'ai le color remap que je vais activer avec un gradient. Et là, je vais mettre les couleurs que je souhaite. Donc on va mettre, comme je l'ai fait sur ma démo, un bleu ici. On va mettre un violet là. Voilà. Et vous voyez apparaître les couleurs. Les cubes qui sont le plus en bas sont bleus. Les cubes qui sont en position intermédiaire sont violet rose là. Je peux décaler un petit peu ça. Maintenant j'ai la couleur. Le problème c'est que dans Octane, si je lance un preview, je ne récupère pas directement la couleur. On la récupère directement bien sûr dans le moteur de rendu physique standard. Ok. Mais là sur Octane, il va falloir créer un matériau. Alors je vais prendre un matériau simple, un diffuse. Le voilà. Que je mets sur mes clones. Je vais l'éditer. Et dans la couleur, ici, dans le diffuse, en guise de texture ici, je vais aller dans MoGraph et je vais utiliser Color Shader. Et normalement, il va récupérer la couleur de l'objet. Voilà.
Le gris qu'on voit dans le fond appartient à l'Octane Sky, ici, à l'image HDRI que j'ai dans le fond. Si je fais une rotation, alors pas en X, mais une rotation en Y, voilà. Vous voyez, c'est une image qui se trouve, enfin oui, ça fait partie de l'environnement en fait, ce gris. Dernière chose, peut-être, voilà, si on active le canal alpha, donc on obtient ça. J'avais également ajouté, je vais enlever le canal alpha. J'avais également ajouté sur mon cloneur un Octane tag, extension Octane Object Tag, avec un motion blur. Donc dans la caméra, motion blur activé à 0,03 pour la durée, parce que ça correspond à mon 25 images secondes. Et le problème, c'est que la transition devient super lente quand on passe d'une image à l'autre. Pour recalculer une nouvelle image, vous voyez là, j'attends. Et disons que ça a plutôt été une façon même carrément de faire bugger le truc. Bah, j'espère que c'est pas buggé, mais je suis pas certain que ça ne le soit pas là, vous voyez. Et en désactivant, ah voilà, ça a mis du temps. Donc là on voit bien le motion blur. Attendez, je vais bloquer la taille de l'image. Vous voyez qu'il met énormément de temps, hein. Mais on a bien du motion blur sur les petits cubes là, qui sont en transition. Et je suis pas vraiment arrivé à expliquer pourquoi ça prenait autant de temps. Voilà. Bon, ben, c'est plutôt laborieux. Donc, dans ma scène, j'avais fini par couper le motion blur. Mais, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le motion blur ici. Voilà, comme ça, on peut vite fait avancer dans nos images. Là, ça se met à ramer quand même. Il y a un petit problème à ce sujet. Je vais remonter peut-être ma caméra. Ça rame grave, hein. Voilà, alors ma caméra elle est là. Je vais la remonter un petit peu histoire que... Voilà, j'enlève la pause de Octane. Et là ça rame. Donc ensuite je me suis dit, ben je vais mettre mon cloneur dans un cache. Voilà. Puisque là, comme vous le voyez, là, ça rame. Bon. Donc, mettre le cloneur dans un cache, c'est pas compliqué. On sélectionne le cloneur. Attendez, je vais sauvegarder ma scène. Mograph, je sais plus où c'est. C'est dans les effecteurs, non? Le cache tool, voilà. Simulate cache tool. Et où mon cloneur? Non, attendez, excusez-moi. Ah non, je crois que c'est dans cloneur, clic droit. Mograph tags, voilà, Mograph cache. Voilà, je vais mettre un cache sur ce cloneur. Donc là, je vais sur ce tag. Et ici, je vais lui donner un nom de fichier. Donc ça va être lips cache 2. Donc je crée un dossier lips cache 2, dedans lips cache 2 underscore, et je fais un bake to file. Ici on n'a que 250 images, donc ça va aller vite. Et là il me crée une série de fichiers en fait, hein. Ce qu'on peut faire bake, il stocke dans le fichier C4D, mais ça peut être énorme, donc je préfère le mettre en extérieur dans une série de fichiers que j'ai indiqué.
Et une fois que ce sera terminé, ici dans la section Playback, il active automatiquement la lecture de la série de fichiers de cache. Voilà. Et maintenant, on peut avancer, reculer relativement vite. C'est bon, ouais, voilà. Et là maintenant, on va pouvoir, avec Octane en tout cas, voilà, avoir des rendus un petit peu plus rapides quand on saute d'une image à une autre. Puisqu'il lit directement les données dans le cache. Maintenant, je vais juste voir si je réactive dans la caméra le motion blur. Ok, pour le coup, là, ça a l'air de lui causer un petit peu moins de problèmes, mais vous voyez en bas, Generate Mesh Data. Bon, ça prend quand même 1, 2, 3, voilà, 3 secondes. Mais pour le coup, là, on a un motion blur qui est effectif et efficace. Avancer d'une image. On va le laisser rafraîchir et puis ce sera la fin de ce tuto. Il se remet à ramer. Bon, ok. Et je suis même pas certain que le motion blur soit correct ici. On va voir. Bon, ça se remet à ramer. Donc petit problème, mais en même temps je suis sur une version bêta 3 de Octane. Voilà. Mais là je vois que le motion blur est effectif. Là on voit les petits cubes qui sont flous, les cubes qui sont en train de monter ou de redescendre, je ne sais pas. Et les cubes bleus là, vous voyez, ils ont ce flou du motion blur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. Comme d'habitude, abonnez-vous. Un petit like si vous aimez, un j'aime pas si vous aimez pas, et puis un petit commentaire pour me dire ce que vous n'avez pas aimé. Et on se retrouve très vite dans de nouvelles aventures.